Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans la famille en question. C'est le début du carême, l'occasion pour chacun d'entre nous de découvrir ou de redécouvrir le jeûne. Souvent considéré comme une pratique d'un autre âge, eh bien, le jeûne retrouve une nouvelle jeunesse auprès de nombreux chrétiens. Cette année, il est d'ailleurs au cœur du message de Benoît XVI. Pourquoi et comment jeûner, c'est le thème de la famille en question. Pour en parler, je reçois Yolande Akoué. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille et vous nous direz ce que le jeûne représente pour vous. On va d'ailleurs vous apercevoir dans le reportage de cette émission. À vos côtés, on accueille le père Patrick Sampère. Père, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes prêtre à la paroisse Saint-Christophe de Javel à Paris, également aumônier des captifs La Libération. Et puis enfin, on retrouve l'un de nos chroniqueurs, Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, diacre, père de famille, grand-père, et vous nous apporterez, vous, votre éclairage sur cette question tout à l'heure. Alors avant de vous entendre tous les trois, comment les chrétiens vivent-ils ce jeûne pendant le carême? Eh bien, Tanguy Lécluse a rencontré deux familles, dont la vôtre, Yolande, je le disais. On va le voir, les approches sont variées. Reportage. David, Princio et Silson sont respectivement âgés de 2, 8 et 10 ans. À l'approche du carême, les deux aînés ont choisi de faire un effort de privation particulier. Moins de jeux vidéo et plus d'entraide en famille pour le bonheur de tous. Princio, viens me donner la crème fraîche s'il te plaît. C'est bien d'aider les gens quand ils sont en difficulté, surtout là quand mon papa il n'est pas là. Une ou deux mains en plus, c'est plus rapide. Ce soir, au menu, gratin de légumes et poissons frits. C'est le menu type du vendredi soir de carême que Yolande Akoué cuisine pour la famille. L'idée, c'est de se souvenir de la souffrance du Christ, mais également de prendre conscience de la chance matérielle des enfants vis-à-vis des moins favorisés. Telles sont les valeurs que Yolande cherche à inculquer par le jeûne en famille. Merci Seigneur pour ce repas et donne à ceux qui n'en ont pas. Amen. Quand on jeûne, on est plus fort spirituellement. La chair prend de la faiblesse et l'esprit prend le dessus. Donc du coup, on est plus en fait en contact avec Dieu. Il existe d'autres façons de jeûner. Chez les Gilbert, l'an passé, ils ont choisi une manière ludique et moins traditionnelle de pratiquer le carême. Le concept est simple. À chaque privation d'un des membres de la famille, l'enfant gagne 1 euro pour mettre dans la boîte. Le tout est reversé à la fin du carême à l'association Magdalena qui vient en aide aux gens dans la rue. Souvent, je me prends de goûter, quelquefois de dessert le soir. On me donnait des billets aussi, quelquefois quand on avait fait un très gros effort. Je crois que j'ai fait 10 euros, à peu près. C'est assez motivant de voir que les autres le font et qu'on n'est pas tout seul à faire un effort. Ce qui est sympa aussi, c'est de faire tous le même effort pour qu'il y ait vraiment cette dynamique. Pour les parents, jouer le jeu est essentiel. Il s'agit d'un vrai challenge familial. On essaye de les motiver, de se motiver. S'ils voient que nous aussi, quand leur père rentre et dit tiens, aujourd'hui j'ai fait un repas très succinct, ils voient que les adultes aussi s'impliquent et que ça veut dire quelque chose pour eux. Et quand dans la prière aussi ils nous voient prier, je crois beaucoup aussi à ce que les parents vivent comme témoignage pour les enfants. Preuve d'un certain succès, l'opération est reconduite cette année. Les fonds seront reversés à la Croix-Rouge. Alors Yolande, une réaction sur ce reportage, ça vous donne des idées là aussi là? Oui, ça me donne des idées, c'est vrai. Mettre les pièces dans la tirelire quand on fait un effort? Oui. D'ailleurs, je les conseille en fait à mes enfants aussi parce que quand on épargne un peu, on essaie de penser en fait aux enfants qui sont un peu démunis. Donc c'est ce qu'on avait fait. Ça devient concret aussi dans l'esprit des enfants. Oui, on l'avait fait en fait concrètement à la pouponnière de Lomé l'année dernière sur notre paroisse à Notre-Dame du Rosaire. D'accord. Donc on leur a demandé de se priver du chocolat, des gâteaux et on a récupéré des fonds et avec ces fonds on a pu en fait refaire faire toute la toile en fait la toile de la pouponnière. Donc maintenant, les moustiques ne rentrent plus à travers les pouponnières et grâce en fait à cette générosité, on a sauvé des vies avec. Il y aura plus de palus, enfin.
On a évité quand même le palu parce qu'en fait, les toiles, les moustiquaires étaient vraiment, vraiment détériorées. Et une action concrète de carême, Lomé, hein, vous êtes togolaise. Lomé, je suis togolaise, oui. Alors, Père, vous, ce reportage, il montre des approches assez variées dans les familles, finalement. Oui, moi, ce que je trouve très sympa, en tout cas, ce qui apparaît dans les deux reportages, là, c'est de voir que le carême n'est pas vécu, le jeûne, pardon, n'est pas vécu pour lui tout seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette ouverture aux autres, oui. À travers les pièces qui sont données, à travers l'aide dans la famille, etc. Et ça, je crois que c'est une dimension assez importante. Il n'y a pas tellement d'intérêt de jeûner si je jeûne pour moi, à la limite. C'est vrai. C'est pour les autres. Ah c'est une dimension, je pense, importante. On peut se rappeler ce que dit Dieu au prophète Isaïe. Le jeûne qui me plaît, c'est de partager ton pain avec l'orphelin, d'accueillir chez toi la veuve, etc. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Et concrètement, ça sert à quoi de jeûner? Concrètement, moi je vois trois dimensions très rapidement. Trois dimensions. La première, ce serait de dire déjà de se rendre compte que je peux me priver de quelque chose. C'est-à-dire que ne pas avoir tout de suite, on pourrait dire aujourd'hui dans notre culture, pas facile on est dans le monde dans lequel on vit. Voilà. La deuxième dimension que je vois au jeûne, c'est d'apprendre à faire de l'ordre dans sa vie. Est-ce que tout ce que je vis a exactement le même niveau? Est-ce que tout est au même niveau? Apprendre qu'il y a des choses qui sont plus essentielles que d'autres. C'est établir un peu des priorités, son ordre de priorité? Son ordre, puis oui, puis surtout, je pense cela, le fait de savoir ce qui est vraiment important pour moi, ce qui vraiment me fait vivre. Des choses matérielles ou des choses peut-être plus spirituelles. Est-ce que la musique, c'est absolument essentiel dans ma vie? Je ne dis pas que la musique n'est pas bien et est mauvaise. Est-ce que l'ordinateur est absolument essentiel? Est-ce que le mail est essentiel? Est-ce que, etc., etc. Je ne dis pas qu'il faut s'en priver totalement, mais reprendre, en fait, à ce deuxième niveau, c'est apprendre à être libre vis-à-vis de ce que j'ai et vis-à-vis de ce que je fais aussi. Et puis, troisième niveau, je pourrais dire, c'est finalement laisser sa place à Dieu. Qu'on ne laisse pas forcément dans le brouhaha. Si je suis habituel. sans arrêt en train de faire quelque chose, si je suis sans arrêt en train de parler, sans arrêt en train de me balader, sans arrêt en train de travailler même, est-ce que Dieu arrive à trouver sa place? Il faut lui laisser un peu concrètement de temps dans notre vie. Vous êtes d'accord avec ce que dit le Père Sampère, Yolande? Je suis tout à fait d'accord avec lui. On dirait qu'on a le même test parce que... Vous avez les mêmes, Isaïe 58, voilà, vraiment, c'est un test que j'aime beaucoup et que je lis quand je jeûne. Parce que on fait bien la part des choses. C'est très clair pour une famille ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est bien de jeûner, de se priver, mais si on jeûne pour aller se quereller, pour aller crier, pour aller faire tout ce que le Seigneur ne veut pas, ça ne sert à rien. Or, si on prie, si on jeûne et on prie... Pour vous, ça passe essentiellement par le jeûne alimentaire? Non, pas forcément. Pas forcément. Parce qu'en fait, le jeûne, pour moi, c'est plusieurs dimensions. Ce serait quoi? C'est le comportement aussi. Oui. Parce qu'en fait, on jeûne, on veut être plus proche de Dieu. Quand on est plus proche de Dieu, comme dit le Père, il faut laisser le Seigneur, il faut laisser Dieu s'exprimer dans sa vie. Donc ça veut dire que toutes les choses que le Seigneur ne veut pas, on va essayer de ne pas le faire. Et là, on a l'Esprit de Dieu avec nous. Ça nous permet de grandir, d'être plus proche et d'être en fait, d'écouter un peu plus Dieu. C'est comme ça que vous le vivez? C'est comme ça que je le vis. Et c'est très important. Parce que c'est un moment où on est seul à seul avec Dieu. On arrive à communiquer. À communiquer avec lui, le jeûne. Ça, vous arrivez à le faire comprendre à vos enfants? J'essaie de leur faire comprendre. J'essaie de leur faire comprendre. Surtout quand j'ai des difficultés, je leur fais comprendre que quand j'ai des difficultés ou quand j'ai des grandes décisions à prendre, ou même au début du mois, ce que je fais, c'est que je jeûne 3 jours. Ça, c'est tout juste pour leur dire que pour confier tout le mois
au Seigneur. Ah oui, donc c'est quelque chose que vous faites même en dehors Donc du ça, carême. je le fais habituellement, pratiquement tous les mois. Comme ça rentre aussi dans leur vie. Et ils vous voient faire, en fait. Voilà, ils savent que quand on a besoin de prendre une décision ou quand on a vraiment besoin de la décision de Dieu dans sa vie, il faut s'arrêter. Si c'est que pour eux, c'est pas un jeûne alimentaire, mais ça passe par d'autres choses. Hein, on l'a vu là, c'était faire un effort sur les jeux aussi, voilà. l'ordinateur. C'est ça, voilà. ça concrètement que eux peuvent faire. Hein. Voilà. Ouais. C'est vrai que le jeûne, ils accueillent c'est à comment cette plusieurs idée-là? niveaux. Le fait de, quand vous leur dites, bon, allez, ce serait bien que tu fasses un peu moins d'ordinateur là pendant le carême. Qu'est-ce qu'ils disent vos enfants? C'est pas évident, non? C'est vrai, c'est pas évident, mais le jeûne aussi c'est pas évident. Bien sûr. Dire que toute la journée on va pas manger, bien sûr, c'est pas évident. Donc vous devez batailler un peu faire ou pas? Comprendre que c'est pas évident. Ouais. Donc déjà en les entraînant qu'il ne faut pas faire trop de jeux, il faut essayer de lire un peu la parole de Dieu et tout. Ça les entraîne, ça commence à rentrer dans leur vie, vous trouvez qu'ils sont, dans leur comportement. Ils sont assez réceptifs à ce que vous leur proposez? Non. Ils râlent pas trop? Non, ils râlent pas trop. Ils le font bien. Ils le font bien. La preuve dans le reportage, le papa n'est pas là. On a vu que votre petit garçon, là, il met la main à la pâte. Là. Voilà. C'est bien. Je crois qu'avec les enfants, je crois qu'il faut essayer de proposer, il faut proposer des choses concrètes. Hein. Ouais. Et c'est parce que ça rejoint la foi d'une certaine manière. Hein. Donc, la foi, c'est pas dans la tête seulement. Donc, la tirelire, voilà, ça passe par des choses concrètes où ils se rendent compte qu'ils peuvent être amenés à se priver, qu'ils peuvent être amenés à rendre service, qu'ils peuvent être amenés à prendre un peu plus de temps dans la prière. Mais tout ça, ça doit être du concret, je pense, pour les enfants. Mais alors, Père, il y a aussi parfois un côté un petit peu austère quand on pense au fait de jeûner, c'est la privation, que ce soit alimentaire ou autre, hein, ordinateur, télé. Ouais. Alors comment le rendre attractif, ce jeûne, auprès des plus jeunes? Bien, je crois qu'en leur faisant comprendre, alors je ne me rends pas compte vis-à-vis des plus petits, mais je pense qu'ils sont capables de le comprendre quand même. Peut-être plus que des ados d'ailleurs, non? Non, des ados aussi, pareil, je pense. Ouais. Le fait, il ne faut pas en rester sur le domaine simplement de la privation. D'accord. Se priver, pourquoi? Si c'est pour me priver, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Faut expliquer, et ça, ils comprendront pas. Faut expliquer la finalité. Me priver de quelque chose pour quelque chose d'autre de plus important. Est-ce que jouer au Game Boy, aux jeux vidéo, est-ce que ça me rend, c'est ça qui me rend vraiment heureux? Est-ce que le fait de rendre service à papa, à maman, à un copain, à une copine, est-ce que ça finalement c'est pas beaucoup plus nourrissant si on veut parler de jeûne, de privation? Et est-ce que ça c'est pas plus nourrissant? Et je pense que des jeunes sont capables de s'en rendre compte. Mais si on leur dit pas aussi, eh bien le risque c'est que finalement ils s'engouffrent et ils s'étouffent d'une certaine manière. Ils comprennent pas quoi ça sert. Ils comprennent pas et qu'ils s'étouffent derrière plein d'activités qu'ils vont faire. Ouais. Mais sans que ça puisse véritablement les nourrir. Donc il faut que les parents quand même réfléchissent un peu en amont, qu'il y ait un peu une pédagogie autour de ça. Je pense, oui. Oui. Si les parents, et c'est vrai que, comme on entendait dans le reportage également, quand les parents, par la jeune fille, là, dans le second témoignage, quand elle dit « je vois mon père ou mes parents entrer », ça aide. Le fait de voir les autres le vivre, ça aide. Ben, bien sûr. Hein. Et ça, c'est une autre dimension importante aussi dans la foi. C'est que dans la foi, on vit les choses ensemble. Voilà, c'est ça. Et une dimension partagée. Communautaire, et on ne vit pas la foi seule. Alors, pour en revenir à cette pratique du jeûne, c'est quand même pas mal à la mode maintenant, mais pour des raisons variées. Il faut voir pourquoi, oui. Voilà, beaucoup vont dans des lieux spécialisés pour faire des séminaires de remise en forme du corps, de l'esprit. Alors, c'est détourné de sa valeur d'origine, la valeur spirituelle. Comment on peut redonner aux jeunes sa valeur spirituelle? Il y en a qui font ça comme ils feraient un régime, en fait. Ouais. Si je jeûne, d'ailleurs le jeûne est ancré dans les... Quand j'étais un peu caricatural, mais bien passé dans les modes, même dans les journaux. Vous voyez, 3-4 mois avant les grandes vacances, tous les journaux vont vous parler de jeûne et de maigrir. À jeûner, voilà, c'est ça. Ça, c'est pas le jeûne en tant que tel. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'acte. Se priver de nourriture ou se priver d'autre chose, c'est en vue de quoi? Si c'est encore pour faire un retour sur moi, si c'est encore centré sur moi, il y a quelque chose qui n'est pas... Je ne dis pas qu'il n'est c'est pas forcément mauvais, mais c'est pas ça la finalité du jeûne.
C'est pas de se tourner vers soi, c'est de se tourner vers les autres et de se tourner vers Dieu. Ouais. Alors, on l'a vu, hein, y a des formes variées aujourd'hui. Ça passe par des privations télé ou autres. Enfin, tout ce qui, finalement, peut-être nous entoure dans notre monde moderne. L'Église l'a adapté au monde d'aujourd'hui, ce jeûne, vous pensez? Oui, parce que quand, on en a parlé un petit peu là où... quand on parle de se priver de jeux de vidéo, se priver de télé, se priver de mail, hein, c'est étonnant de voir comment on peut voir, comment on peut être prisonnier sans s'en rendre compte, parce qu'il finit par devenir, on trouve ça normal, à tel point que on n'imagine plus vivre sans mail, par exemple. Ouais. Encore une fois, j'ai rien contre le mail, mais c'est toute une question de est-ce que je suis pris parce que je possède, ou est-ce que je suis libre vis-à-vis de ce que je possède. Ouais. Voilà. Et donc il faut entre guillemets moderniser le jeûne en étant capable d'accueillir les différentes, le mot est certainement fort, il ne faut pas forcément parler tout de suite d'addiction, mais en accueillant et en étant, je dirais, sensible à ce qui me prend du temps dans la journée. Voilà. Est-ce que je suis libre de mon temps? Et c'est ce temps qu'on va recréer qui nous rapproche de Dieu, alors, Père? C'est la liberté que nous avons pour faire ce que nous faisons. C'est-à-dire... Est-ce que je fais les choses parce que je suis simplement obligé de les faire, ou j'ai pris l'habitude de les faire, pour pas dire je le fais par routine. Oui. Voilà. Ou alors, est-ce que je décide d'agir, de faire telle ou telle action, de lire, etc., parce que je choisis véritablement de le faire. Mais comment est-ce que ça nous rapproche de Dieu? C'est pas si évident de se dire, bon, je vais essayer de faire un effort, là, pendant ce carême, de moins regarder la télé, de moins être sur mon ordinateur, etc. De cette étape-là à la rencontre avec Dieu, comment ça marche? Je crois que c'est un cheminement. J'apprends petit à petit à voir ce qui devient essentiel dans ma vie. C'est pas tout de suite. Hein, je dis pas qu'immédiatement, on n'est pas tous capables de immédiatement se rendre compte que se priver d'une activité ou d'un repas, il y a cette immédiateté avec Dieu. Mais ça apprend, je crois que ça m'apprend sur ce chemin, ça m'apprend à petit à faire la différence entre le secondaire et l'essentiel. Et donc Dieu, a priori, ne peut pas se cantonner dans le secondaire. C'est celui qui est essentiel. Mais cet essentiel, pour le découvrir, il faut que j'apprenne à mettre de côté ce qui ne l'est pas. Dieu ne forcera jamais la porte. Hein. Il faut lui laisser de la place dans notre vie pour qu'il puisse trouver la sienne. Vous êtes d'accord avec ça, Yolande? Oui, je suis d'accord. C'est comme ça que vous le ressentez, vous le vivez? Oui, je crois que le Père a vraiment raison, parce qu'en fait, le jeûne, c'est pas parce que je jeûne et que je vais avoir un résultat tout de suite. Il y a des gens, ils ont mis dans leur tête, je vais jeûner parce que ça. Non, on jeûne déjà pour soi, pour Dieu, pour être en contact avec Dieu, et petit à petit, ça marche. et petit à petit, on a plus en fait plus on fait la volonté de Dieu, plus on fait le jeûne qui plaît à Dieu, plus l'Esprit Saint est avec nous, plus Dieu rentre dans notre vie. Ça c'est progressif. C'est progressivement, progressivement que après on a quand même tout le poids où vraiment on voit tout le sens du jeûne. Donc c'est un cheminement. C'est un cheminement. Donc c'est un chemin. Ça c'est vrai. C'est pas tout de suite je fais le jeûne, tout de suite le miracle va se passer. Non, ce serait trop facile. Oui. Alors Père, cette année dans son message de carême, Benoît XVI invite justement les fidèles à travers le jeûne à s'ouvrir vers ceux qui souffrent. Et comment le jeûne peut-il permettre cela en fait? Oui, on l'entendait aussi dans le reportage vous voyez. En quoi est-ce que de cette action personnelle et peut-être familiale, on arrive à se tourner vers l'autre? Alors, en ce qui concerne le jeûne alimentaire, par exemple, tout simplement le fait de réaliser que la nourriture n'est pas aussi évidente pour un grand nombre
de personnes qui vivent en ce monde. Et le fait Ouais. de se rendre compte, de se rappeler, en se privant soi-même, que d'autres vivent, alors non pas d'une privation personnelle, mais que d'autres n'ont pas accès à la nourriture par la force, par la force des choses, je ne sais pas s'il faut dire la force des choses, mais enfin, voilà, qui n'y ont pas accès à cette nourriture. Ça peut nous pousser à agir après. Et ça peut nous pousser à agir, et aussi ça nous met en solidarité d'une certaine manière avec ces autres, en me rappelant, ben voilà, moi j'ai la chance de manger, voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais de cette richesse qui m'est donnée pour les autres. Merci à tous les deux de nous avoir apporté ces conseils, ces éclairages. Alors Jean-Louis, vous, comment est-ce que vous voyez cette question du jeûne? Ça vous inspire? Je pense qu'il faut balayer tout de suite le jeûne, disons à la mode, là, qui finalement un bon régime et qui nous permet de perdre quelques kilos et qui est malheureusement finalement assez fréquent. Alors heureusement sur le plan médical, parce que c'est bien de maigrir quand il faut, mais c'est pas... Non, mais pour parler sérieusement, le jeûne n'est pas un but en soi. Bien sûr, c'est un moyen. C'est un moyen que propose l'Église pour les croyants. Et il n'est un bon moyen que si, à mon avis, il me semble, c'est pour ça que j'ai quand même un faible, moi, pour le jeûne alimentaire quand même pour les enfants. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à l'essentiel et ça nous permet de découvrir que l'homme se nourrit de la parole de Dieu. Oui. Et éventuellement aussi de l'Eucharistie, et que donc, bien sûr, hein, le fait de moins rester devant son écran ou autre, de faire des sacrifices, hein, c'est un mot qui n'est pas à la mode, mais de faire des petites choses comme ça, c'est très important. Mais je crois que le jeûne alimentaire nous permet vraiment de découvrir que notre vraie nourriture, elle est ailleurs, que d'ailleurs on mange beaucoup trop, qu'on est gavé et que justement, comme tu disais, le monde crève de faim pour une grande quantité de personnes et nous on est surnourris. Donc on revient à l'essentiel. L'essentiel c'est Dieu et c'est la parole de Dieu et donc c'est vraiment un moyen pour nous retourner vers la vraie nourriture. Oui. Je crois que c'est donc le but en soi du jeûne qui nous est proposé, c'est vraiment de découvrir le Seigneur dans sa parole d'abord, et puis dans notre comportement. Hein, le jeûne qui plaît à Dieu, hein, c'est de se tourner vers nos frères. Hein, c'est pas les sacrifices et les holocaustes. Ouais. Et donc c'est c'est pas pour soi. Et donc si je vis le jeûne vraiment pour me tourner vers Dieu, si je me nourris vraiment de la parole de Dieu, si je me tourne vers les sacrements que l'Église me propose, en particulier l'Eucharistie, je me tourne aussi vers mes frères. Hein. Celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Hein. C'est Saint Jean qui disait ça. Enfin, qui le dit encore aujourd'hui. Le jeûne, c'est aussi le moyen qui nous permet de penser à l'autre, de nous tourner vers l'autre. Ouais, donc c'est vraiment une finalité très concrète, finalement. Très concrète. Un jeûne qui ne reste qu'un jeûne n'est pas chrétien. Ouais. C'est un mode de vie, mais c'est pas du tout c'est pas la finalité du jeûne tel que l'Église le prône. Ouais. Et quand Benoît XVI invite les chrétiens à jeûner pour ceux qui souffrent, c'est de l'ordre de la communion. Ouais. Hein, dans le corps, on est un corps, et je crois que vivre avec ceux qui font partie de ce corps et qui sont loin de nous et qui vivent sûrement des conditions plus difficiles que nous, et de partager de loin et très peu, c'est pas si dur que ça quand même, mais de partager un petit peu leurs conditions, ça nous met vraiment dans cette relation, dans cette communion qu'on est appelé à vivre dans le corps du Christ. Donc il y a vraiment un appel à la communion de la part du Saint-Père, là. Et à remettre le jeûne un petit peu en pratique, hein, parce que c'est pas toujours évident, évidemment, chez les chrétiens, chez nous tous, surtout dans cette société où on est repu, en fait. Alors ça, je pense que c'est un peu au pasteur, hein, de redonner un petit peu le goût, si je puis dire, du jeûne. C'est vrai, c'est important dans nos homélies de rappeler toutes les vertus, hein, du jeûne, de rappeler le Christ, hein, au désert, hein, qui a quand même mis en jeu toute sa vie, toutes les années qui ont suivi, par ces 40 jours au désert, en se plaçant seul face à Dieu, et en se tournant ensuite, en se donnant totalement à ses frères. Finalement, c'est... Aujourd'hui, je crois que c'est important de ne pas voir la privation exclusivement comme un mal. D'accord. Et ça peut l'être parfois. Une des premières paroles de Dieu, c'est « tu ne mangeras pas ». Donc, dès le paradis, il y a déjà
un appel à ne pas tout avoir, Voilà. à ne pas tout posséder. Et pourtant, on est quand même dans le paradis. On est quand même en relation avec Dieu. On va rester sur ces paroles. Merci à tous les trois. Alors, avant de nous quitter, sachez que le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, lance, comme chaque année, sa campagne de carême. Une quête sera prévue dans toutes les paroisses en France le 25 mars pour financer des projets de solidarité. Et puis la Fondation d'Auteuil, qui aide les enfants en difficulté, propose un livret de prières pour le carême. Vous pouvez le commander gratuitement par téléphone au 02 41 34 19 73. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.